Oui, salut famille, j'espère que vous allez bien. Burkina-Algérie 2-2. En tout cas, pour nous, le Burkina, on a un peu de regret. Vu qu'on menait 2 faux scores, on se disait que vraiment on pouvait faire quelque chose contre cette équipe d'Algérie. En tout cas, gagner l'Algérie, ce qui nous donnait 6 points, ce qui nous assurait quand même la première place. En tout cas, tu évites des gros. Dans cette canne-là, lorsque tu as la possibilité d'empocher les 6 points lors de la deuxième journée, il faut faire tout pour avoir tes 6 points. Là, comme ça, la troisième journée, tu puisses faire reposer tes cadres. Là, comme ça, en huitième de finale, tes joueurs sont encore solides, en forme, parce qu'ils ont eu le temps de respirer, parce que le Burkina a joué 2 fois à 14 heures. Donc ça fait que le Burkina a laissé beaucoup d'énergie. Donc on n'est pas encore fini, le Burkina va aller jouer contre l'Angola, tout. Mais, comme je l'ai dit avant le match, lorsque on affrontait l'Algérie, il a dit même un match nul, ça ne serait pas une si mauvaise affaire, au fait. On a qu'à se dire la vérité, parce que l'Algérie aussi, c'est une grande nation. Lorsqu'on voit que le Burkina mène 2 faux scores, et que le Burkina se fait remonter 2 fois, c'est ce qui fait mal. Et puis surtout le deuxième but qui est dans les temps additionnels, si on connaît comme ça, c'est ce qui fait un peu mal parce qu'on se disait qu'on pouvait gagner. Et puis Algérie-Burkina, c'est un derby au fait. Il y a 2 joueurs du côté de l'Algérie que je vais parler de. En premier lieu, la Bounedjah. Bounedjah, en tout cas, c'est ce genre d'attaquant. En tout cas, moi, je le kiffe un peu. Voilà, je le kiffe un peu, même si hier c'était mon adversaire. C'est ce genre de joueurs-là qu'on a besoin. D'abord, Bounedjah, en termes de qualité, c'est vraiment propre. Il s'est marqué de la tête, du pied, et puis c'est quelqu'un qui est toujours là à rôder, qui est toujours là aux aguets, à guetter la moindre erreur. Ici, c'est un renard de surface au fait. Il est toujours là, il rôde, il est là, il guette. Et dès que tu fais une erreur, il marque. C'est ce qui s'est passé sur le coup franc. Pap, il a marqué. Donc c'est un peu ça. Bounedjah aussi, hormis ça même, c'est quelqu'un qui mouille le maillot. Quand même tu le vois jouer, tu sais que vraiment il joue pour sa nation. Tu sais qu'il joue vraiment pour sa nation. Il se donne cœur et âme, il mouille le maillot comme on aime le dire. En tout cas, c'est ce genre de joueurs-là que nous on aime voir. C'est ce genre de joueurs-là on aime voir dans son équipe nationale. Parce que il est un peu il ressemble un peu au Eto'o Dogba. C'est des joueurs quand ils venaient à l'équipe nationale, c'était des autres joueurs, c'est des joueurs qui montraient, qui donnaient tout au fait. En tout cas, Bounedjah, c'est vraiment intéressant. Et voilà, il y a forcément le flop Mahrez. Mahrez, c'est quand même dommage. En tout cas, bien heureux pour nous que Mahrez n'ait pas fait un bon match. Mais quand même, Mahrez, c'est quand même un flop parce que le premier match, on ne le voit quasiment pas. Le deuxième match aussi, pareil. Moi-même, je me demandais à un moment donné où Mahrez même se trouve dans ce match parce que je ne l'ai pas vu trop dans le match même. En fait, Mahrez, c'est la star de l'équipe. C'est lui qu'on parle de l'Algérie. S'il y a une image qui vient en tête, c'est l'image de Mahrez. Et c'est pas normal que comme ça, dans une CAN où il est attendu, où son équipe est un peu en difficulté, Mahrez ne puisse pas prendre ses responsabilités et essayer de créer le jeu tout. En tout cas, pour ceux, bon, moi je le suis plus trop vu qu'il joue en Arabie, mais pour ceux qui le suivent, ils disent que Mahrez est venu en support tout, donc c'est pas intéressant comme ça. Donc c'est à lui de se remettre en question et puis voilà. C'est un peu ça. Maintenant, côté burkinabé, il y a forcément Tapsoba. Tapsoba, c'est un défenseur classe mondiale, sincèrement. C'est pas parce que je suis burkinabé, mais les faits sont là. Même l'entraîneur de l'Algérie a même fait un commentaire sur lui pour dire que ce joueur-là, vraiment, il est exceptionnel. Il a un sang-froid qui vient d'ailleurs. Au fait, dans le monde du football, il n'y a que de rares joueurs qui ont ce sang-froid-là. Nous, on suit beaucoup le Barça, le Real, tout. Il n'y a pas de défenseurs qui ont ce sang-froid-là. Même si l'adversaire presse fort, il a ce sang-froid-là de se calmer. En fait, le football même, c'est une question de sang-froid, ça. En tout cas, Tapsoba, il résume en tout cas très bien cette partie-là. Sang-froid, balle au pied, tout. C'est vrai que souvent, il nous fait un peu peur, mais voilà, c'est Tapsoba, c'est son jeu, c'est lui qui aime apporter de la stabilité. Lorsque tu as un défenseur de ce calibre-là, tu n'as pas peur de lui faire une passe. Tu sais que vraiment, c'est quelqu'un, c'est une tour de contrôle en défense. Donc, il y a aussi l'Angola qui a gagné son match 3-2. C'était un match aussi intéressant. En tout cas, hier, les matchs d'hier, c'était des matchs assez prolifiques. 3-2. En tout cas, Angola aussi. Donc, ce qui fait que la poule même, ça devient une poule assez bizarre. Tout le monde peut se qualifier. Bon, à part la Mauritanie en tout cas. Mais en tout cas, Angola, Algérie et puis le Burkina, en tout cas, tout n'est pas fini. Personne n'est encore premier. Personne n'est encore devant. Parce que si le Burkina gagne, le Burkina est premier. Si l'Angola gagne, l'Angola est premier. Si l'Algérie gagne, l'Algérie a 5 points. L'Algérie va forcément passer. Et il y a aussi le Mali. Le Mali, il y a 1-1 face à la Tunisie. En tout cas, le Mali, dans le jeu, c'est propre. Dans le jeu, il n'y a rien à dire, mais c'est souvent au niveau de la finition, au niveau des derniers gestes, que ça manque de quelque chose. En tout cas, hier, le Mali, ils ont fait un très bon match. Encore les derniers matchs, ça sera forcément contre la Namibie. Forcément, je pense qu'ils vont s'imposer pour être premier de leur poule. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, on se prend sur la 2.